J'ai un côté ça. Ça y est, c'est parti, hein. Tu le vois de ton côté que c'est parti? Ouais? Ouais, c'est bon. Non, mais tu le vois de ton côté que ça enregistre? Ouais, j'ai une voix, cette conversation va être enregistrée. Mais normalement, c'est bon, hein, c'est déjà lancé, je crois. Bon, Ok, bref, en tout cas, là, c'est sûr. Enregistrement. Bim. très bien. Bah, on y va, Fabien? Allez, je Ouais, te laisse on y commencer va. comme rien n'est préparé. Eh ben écoute, On dit pas nos noms de famille. le concept c'est développeur versus recruteur ou l'inverse. J'ai pas encore décidé si on allait, comment? Si on allait dire nos noms ou pas. Alors, s'il te plaît, en tout cas, tu peux dire le tien, mais dis pas mon nom de famille, s'il te plaît. Ouais, bah moi je dis mon nom, c'est Fabien, et toi c'est Yann. Moi, c'est Yann. Et du coup, bah voilà, on a souvent des discussions sur ça, parce que voilà, toi t'as plus le côté recruteur et moi développeur, et on a des avis qui divergent et on en parle souvent. Donc le but c'était voilà, de faire un échange un peu plus. Et de le rendre public pour avoir des retours et des Voilà, commentaires. tout à fait. En tout cas, moi, ça m'intéresse dans mon boulot. Donc, on avait dit qu'on discutait de plein de choses et moi, je voulais discuter de la marque employeur. Ouais, Euh, Après, on avait discuté de tout ce qui est initiative, genre, on va choisir le thème maintenant, je te propose. ouais, super. On avait dit les tests techniques, donc comment recruter un dev et discuter de la pertinence des tests techniques. Euh, Comment attirer un dev? Là, c'était plus sur l'aspect sur les réseaux sociaux, par exemple, envoyer des messages, comment on tourne les messages, etc. La marque employeur, c'est un peu le même thème, mais est-ce que c'est du bullshit ou pas? Mm. Euh, donc, message d'approche LinkedIn, on l'a dit. L'organisation agile, le cancer de l'agilité ou le cancer des organisations. Ramasser les poubelles et les autres initiatives, puisqu'on a souvent des discussions sur le fait qu'on trouve ça naze de prendre une photo avec ses collègues en train de nettoyer les rues et de dire ouais, c'est top, on porte le même t-shirt et du coup, dans notre boîte, on nettoie la ville. Voilà. Et enfin, un truc qui nous énerve tous les deux, mais c'est en fait, on est assez d'accord sur pas mal de sujets quand même, hein. Oui, au final, ouais. Il faudra des invités qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais les initiatives, planter un arbre là, à la Ouais, limite, quand on traitera ce sujet, on préparera des captures d'écran pour partager, que les gens voient un peu de quoi on parle, quoi. ok. Et puis on se dit qu'on ne dure pas trop longtemps. Donc là, il est 14h50. On dit qu'à 15h30, on arrête. Ouais, ok. Voilà. Donc on prend quoi comme sujet du coup? Bah, en fait, dans les trucs que tu as dit, quasiment la majorité, c'est la marque employeur, en fait. Donc, est-ce qu'on attaque direct On ça? attaque par le sujet global et on attaque Ouais. par des petits points si on est à sec. Bah, déjà, attends, je vais mettre une alarme pour que ce sera un petit Ouais. reminder quand c'est fini, mais tu commences à dire ce que tu en penses de la marque employeur, de définir ce que c'est pour toi, et puis bah, vas-y, je te laisse. Bah, pour moi, on va dire la marque employeur, c'est tout un tas de valeurs et d'actions que l'entreprise va décider de faire pour, entre guillemets, rayonner, attirer des nouveaux salariés, Allons. créer une dynamique un peu positive sur les réseaux sociaux, etc., dans la communication. Et après, le biais évident que je vois à ça, c'est le décalage entre cette marque employeur mise en avant et la réalité une fois qu'on est dans l'entreprise. Et je pense que tu me rejoindras là-dessus. C'est ça la difficulté en fait de ce sujet, quoi. C'est d'être vraiment cohérent. Ouais. Bah, et du coup, bien ou pas bien? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la marque employeur? Bah, moi, je suis assez méfiant en fait. Je... Parce que voilà, il y a aussi l'aspect effet de mode en fait, où beaucoup de boîtes s'engouffrent là-dedans. Et on voit des éléments, en fait, on voit comme en politique des éléments de langage qui sont repris un peu par toutes les boîtes qui s'intéressent à ça. Et du coup, voilà, ça met en question la réalité de la chose pour les salariés qui travaillent dans ces boîtes, quoi. Non, et puis on en parlait la dernière fois, mais un peu ce qui t'agace aussi, c'est ce qui m'agace pas vraiment, mais comme tu dis, les codes, et du coup, on se retrouve toujours avec les mêmes photos où tout le monde porte le même t-shirt et on est tous jeunes et beaux, et voilà quoi. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. En fait, au final, ça peut amener une entreprise à véhiculer une image inverse de ce qu'elle cherche à faire.
C'est-à-dire, on est unis, on est tous là, mais tout le monde porte le même t-shirt, donc la diversité, finalement, elle est un peu gommée. Enfin, voilà, je trouve que c'est un exercice un peu périlleux et que beaucoup de boîtes font assez maladroitement. Ouais, après, c'est comme on disait, enfin, les gens sont pas là, si, voilà, mais euh, en fait, le problème, c'est aussi que euh, il faut faire venir les gens. Et Ouais, on dit, bah, qu'est-ce qui va faire venir les gens? Ah, bah, il faut qu'on ait des valeurs, tu vois, et même si les valeurs, elles sont pas dans la société, on essaye d'en parler et de faire genre, quoi. Là, je vois, j'ai mm, un exemple avec un client qui m'a demandé, j'ai dû faire du rédactionnel, donc je travaille un peu sur ces sujets-là depuis peu, mais j'ai dû faire du rédactionnel et il me disait, euh, bah ouais, il faudrait qu'on parle d'écologie en fait. Et à un moment, je dis, bah ouais, ok, qu'est-ce que je mets en avant? C'est quoi les actions que vous avez faites? Bah, tu peux peut-être dire que on recycle. Tu sais, genre, bah, c'est obligatoire en fait de recycler. C'est pas une démarche particulière. Et c'est pareil. On a discuté avec. J'ai fait une vidéo là, comme je t'en avais déjà parlé, mais la petite vidéo où on faisait des interviews des gens, des collaborateurs. Et bah, l'idée, c'est que moi, je ne voulais pas arriver avec des trucs un peu scriptés en disant, bah, toi, vu que tu as fait ça, bah, voilà ce que tu dois dire et ce que tu dois mettre en avant et d'avoir les textes tout préparés. Et donc, on a fait ça vraiment format interview assez libre. Bah, nous, on avait nos questions. On savait quel sujet on voulait aborder et dans quelle direction on voulait les amener. Enfin, l'idée, c'était qu'ils nous disent ouais, c'est super cool, il y a de l'entraide, on est bienveillant, enfin tout ça. Et donc, l'idée, c'est de te dire, bah, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe, de tes collègues? Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance, du cadre de travail? Est-ce que tu peux nous parler des valeurs, des choses comme ça? Et donc, c'était comme ça qu'on abordait le truc. Et à la question, pour toi, ta société, au niveau écologie, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'elle fait? Et franchement, on a fait un bid total sur cette question. C'était genre, bah là, je sais pas, là, je vois pas. Et la plupart, il y en a un qui nous a dit, ouais, on progresse, on a mis des petits trucs en place, mais voilà, ça vient pas de la société, ça vient clairement de nous. mm. Après, j'avais envie de lui dire, bah ouais, mais une société, en fait, c'est les gens qui la composent, c'est pas, tout doit pas être pyramidal. Mais bon. Mais ouais. Et juste pour traiter le sujet, moi, ma vision de la marque employeur, puisque toi, tu l'as défini, mais moi, ma vision de la marque employeur, c'est que pour communiquer, avant de communiquer, en fait, il faut se connaître. Et pour moi, dans ma vision de comment bien traiter de la marque employeur, c'est de dire, d'abord, on fait une étude, on interroge, on discute avec les gens, si on ne les connaît pas déjà, mais voilà, et on leur fait, eux, euh, dire ce qu'ils voient au quotidien, qu'est-ce qu'ils aiment dans la société et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui doit être amélioré. À partir de là, là, on a de la matière et la marque employeur, c'est du marketing. Donc, on communique sur les aspects positifs et bien sûr, on ne communique pas sur les aspects négatifs, mais par contre, on y travaille. On dit, bah, OK, là, pour notre image de marque et pour que notre marque employeur soit au top, on a les points négatifs qui ont été ressortis par les équipes, on fait en sorte que ça s'améliore. Et après, on pourra, dans un an, dans 6 mois, j'en sais rien, communiquer sur ce qu'on a mis en place pour que ce soit meilleur. Et après, l'idée, c'est que finalement, les salariés deviennent les premiers ambassadeurs et que bah, si on fait une interview des salariés, ils ont des trucs super à dire parce que, enfin, pas, ce ne sera jamais que super, mais parce que justement, en vrai, on a fait le boulot pour que le travail soit vraiment, vraiment bien, le cadre de travail, enfin voilà. Ok. Ouais, je rebondis du coup sur ce que tu dis. Bah, déjà, l'écologie, moi, voilà, c'est quelque chose. Bah, voilà, je suis une génération où ça me préoccupe. Et dans la mise en place que je vois Toi, ça te bah, préoccupe? pardon? Toi, ça te préoccupe? Bah oui, 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 moi, c'est une thématique qui m'intéresse réellement. Après, le problème que je vois en termes de marque employeur, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté du sujet. Nous, voilà, on n'a peut-être pas dit, mais on est tous les deux, du coup, plutôt dans l'univers tech. Et bah, la tech, qu'est-ce qui vient en premier dans l'écologie? Bah, la conso électrique, parce qu'on est tous sur des PC toute la journée. On est dans des grands open space qu'il faut chauffer l'hiver et climatiser l'été. Et en fait, le premier truc qu'on prend pour l'écologie, c'est bah, faites le ménage dans vos mails et prenez plus de gobelets en plastique.
Et du coup, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on contourne complètement le vrai sujet et qu'on met des petites choses en place, accessoires, pour dire on est sur cette thématique, alors qu'en fait, il y a des choses à penser à bien plus grande échelle au niveau de la boîte, quoi. Après, est-ce Je que sais c'est pas, tu vois. vraiment, après, est-ce que c'est vraiment euh, volontaire parce qu'on veut pas faire des choses dures à faire ou c'est juste parce que finalement ils savent pas trop par quel bout prendre le Ouais, sujet? mais comme dans toute démarche, il faut d'abord analyser l'existant, faire des constats. Et en fait, pour moi, ça saute aux yeux que notre industrie, elle consomme de l'énergie. Et même si tu prends les data centers, enfin voilà, tu vois, je m'intéresse pas mal au truc. Les data centers, il y a énormément d'eau qui est utilisée pour faire marcher les clims, pour que les self-servers soient à la bonne température, etc. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, on utilise l'eau, on utilise l'électricité. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'attaquer. Et après, offrir des gourdes en plus en plastique à tous les salariés, enfin tu vois, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, tu as parlé de. Je perds un peu mon idée, mais tu as parlé que la marque employeur, il fallait pas la proposer unilatéralement, mais la construire avec les personnes que tu rencontrais, etc. Et ça fait écho bah, avec les projets informatiques, ce qui est l'UX, donc l'expérience utilisateur. Justement, on est dans une démarche de construire et de ne pas présupposer des choses, mais en allant interroger les utilisateurs, vraiment construire une solution qui est pertinente pour eux. Et du coup, quand tu dis que ça devrait s'appliquer à la marque employeur, ça, c'est quelque chose d'engageant parce que voilà, on se dit qu'on va pas faire juste un truc d'image pour communiquer et derrière bah, continuer à faire comme on a toujours fait et finalement à pas changer de choses en interne. Donc ça, c'est une démarche qui me paraît positive. Bah, moi, c'est ce que j'aimerais faire et c'est ce que j'ai proposé à certains clients, enfin, un en particulier qui m'a sollicité pour la marque employeur. Après, ils partaient pas de zéro, ils avaient vraiment fait, parce que c'est ça le truc, ils avaient vraiment fait le travail de faire travailler les gens sur le sujet, de dire quelles sont nos valeurs, tu vois. Euh, Après, par exemple, il y a, je ne sais plus laquelle, mais peut-être l'écologie. L'écologie ou euh, l'impact social ou sociétal, l'aspect sociétal auquel on peut plus ou moins inclure l'écologie. Ça, c'était pas trop ressorti, mais ils ont voulu l'inclure quand même. Tu vois, genre, mais un peu comme on disait, comme tu disais. C'est oh merde, on n'a pas ça. Bah écoute, à la limite, on va donner des gourdes. Oh ouais, c'est bon ça. Et puis, Ouais, ouais, c'est cocher des cases, quoi. ça y est, c'est bon. On n'a pas de black. Bon, on a qu'à embaucher un black. Ce mec qui fait le ménage, il n'est pas black? Si, ah bah voilà, on est bon. Enfin, c'est un peu, tu vois. Bah ouais, c'est ouais, un peu Donc c'est un limite. peu dommage. Mais en tout cas, du coup, j'ai un peu perdu mon idée moi aussi. Mais oui, il partait pas de rien. Parce que moi, j'avais proposé ce truc-là. Et elle m'a dit, oh, mais non, mais on a déjà plus ou moins fait. Mais du coup, on m'a demandé à moi de rédiger des trucs sur l'entreprise et j'avais quasiment pas d'infos, je connaissais Ouais, pas ouais. les gens et tout. Et en gros, là, on n'était plus à l'étape de vraiment co-construire et tout ça. Non, non, maintenant, il fallait délivrer, on avait besoin de recruter, il fallait soigner son image. Et c'est là, en fait, où arrive la dérive, c'est de dire, putain, on a besoin de recruter. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre déjà? Ok, Mm. on va mettre ça, tu vois. Et je trouve ça, et c'est là où il y a la dérive, en fait. Mais après, de toute façon, il faut rester pragmatique. Tout le monde sait bien que dans l'histoire, quand tu recrutes, tu dois embellir un peu la mariée toujours, quoi. Mais c'est le jeu. Après, c'est une question de dosage, quoi. Ouais, Faut pas après, non je plus. sais pas, tu vois, par exemple, moi, quand je parle à mes candidats et que je leur dis, bah, là, cette boîte, ils sont en agilité. Par contre, ils sont conscients qu'ils ont des progrès à faire. Depuis, ça fait 2 ans là, qu'ils mettent en place des process agiles pour faire participer tout le monde, mais ils ne sont pas au niveau et ils sont constamment en train de progresser. Ils sont preneurs de gens qui ont déjà vu des pratiques et qui sont porteurs d'idées. Bah, les mecs, ils se disent, ah, enfin quelqu'un a un discours transparent, Mm. enfin quelqu'un qui dit bah, il y a des progrès à faire, c'est pas parfait, mais on y va.
Et finalement, ça rassure un peu, plutôt que du discours, ouais, on est top au niveau agilité, et puis tu rentres et tu t'aperçois qu'en fait, c'est nul. Ou à l'inverse, sur telle ou telle thématique, ça peut toujours être ce truc-là aussi. Mm. Donc voilà, et puis, euh, donc ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le risque de la marque employeur de vouloir absolument mettre de la poudre aux yeux, être parfait. Puis après, il y a une autre truc sur ce truc, enfin un autre sujet sur celui de la marque employeur, c'est que à un moment, ça reste la boîte d'un gars et tu vois, ou d'un management, d'une équipe de management, et eux, ils ont leur idée, ils ont envie que cette boîte soit comme ça, et donc ils ont envie de communiquer, ils ont envie que les valeurs ce soit genre l'engagement. Ah ouais, mais non, nous, les gens de chez nous, ils sont engagés à 22 heures un samedi soir, le mec, il va répondre aux mails. Alors que bah forcément, les équipes, c'est une caricaturale ce que je dis, mais elles ont d'autres valeurs. Et bah, toi et moi, on avait eu cette réflexion justement sur les valeurs, où on avait voulu lancer un petit logiciel qui permet de voter plus ou moins sur bah, les valeurs que je constate vraiment dans l'entreprise, c'est ça. C'est ça. Ce qui permettrait justement, quand on recrute, de savoir les gens votent vraiment parce qu'ils voient ces valeurs-là. Mais enfin, il y a ce sujet-là, en tout cas, dans celui de la marque employeur. Ah, c'est tout le paradoxe en fait du système actuel où on met en place des méthodes de management dont le but est d'auto-responsabiliser les gens, que tout le monde ait un peu plus de pouvoir de décision, etc. Mais on reste dans un système d'entreprise qui est régi par un lien de subordination. Et donc au final, bah, il y a toujours des limites, quoi. Au final, tu as quand même une direction qui va trancher et imposer parfois certaines choses. Donc c'est une question d'équilibre et enfin j'avoue c'est pas Je te, simple en fait. je te trouve moins négatif ou moins corrosif sur l'aspect marque employeur que tu ne l'as été. Est-ce que c'est l'effet vidéo? Bah un petit peu ouais, mais bon faut se lancer, faut rentrer dans le sujet tranquillement. Euh, prochaine fois, je te préparerai un verre de whisky avant le début du Ah, temps. Sans plus, hmm, ouais, histoire de délire un peu les langues. Non mais bien sûr il y a beaucoup de choses à dire, mais Bon, on a fait un peu le tour de ce ouais, sujet, on en ouais, prend un autre, puisque là, ouais, on est bien. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait préparé? Bah, du coup, je t'ai pas trouvé chaud là sur ce sujet-là. Je vais te lancer sur un sujet peut-être qui te tient un peu plus à cœur. d'accord. J'hésite entre ramasser les poubelles et planter un arbre. Non, et planter un arbre. Allez, planter un arbre. Vas-y, on Ouais. explique. Bah voilà, bah en fait, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux de publications de personnes très enthousiastes parce qu'en fait, elles ont trouvé des services en ligne qui permettent de payer pour que quelqu'un au bout du monde plante un arbre. Et du coup, enfin voilà, moi je trouve Ils ont des ça. photos, ils deviennent papas de leur arbre. Ouais, voilà, après, tu vois, tous les mois, tu peux aller voir sur la plateforme et tu vois une photo de ton arbre et on dit ça y est, c'est le tien, et regarde, il y a une nouvelle feuille. Et regarde, Miguel, c'est lui qui arrose ton arbre. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, grâce à ça, il y a des familles qui vont vivre, ils vont pouvoir vendre. Enfin voilà, si l'arbre produit des choses consommables ou utilisables en médecine, ça va faire vivre des gens grâce à vous. Et enfin, moi, je trouve ça déconnecté de la réalité, en fait. Enfin, justement, connecté, alors que si tu as envie de planter un arbre, tu peux le faire. Il n'y a aucune contrainte à ça. Enfin, voilà, les boîtes, en plus, se mettent à utiliser ça dans le cadre de la RSE. Donc, je ne sais Bah, pas ce qu'on doit dire, responsabilité sociétale des entreprises. Et du coup, enfin, est-ce que voilà. ça ne correspond pas à ce qu'on disait? C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien au niveau écolo de fait dans la boîte. Et donc, du Ouais. coup, finalement, c'est facile, quoi. Ils disent, hé les gars, la boîte vous offre 30 euros pour choisir un arbre à planter. Et boum, Mm. ça y est, ils ont leur truc écolo, en fait. Ouais, ben voilà. C'est une solution hyper facile. Et puis, c'est une solution même à l'échelle individuelle hyper facile pour se donner bonne conscience en faisant rien, en fait, en cliquant, en mettant son numéro de carte bleue. Et après, finalement, tu sais même pas si la boîte, elle a vraiment planté un arbre.
Tu sais pas si tu n'avais pas sponsorisé l'arbre, il n'aurait pas été planté de toute manière. Parce que, bah voilà, apparemment, c'est dans des pépinières de personnes dont c'est l'activité, quoi. Donc, ils Oui. vont pas s'arrêter de bosser s'il n'y a pas de sponsor. Oui, et puis Et en plus, puis, ce sont des arbres qui servent à quelque chose, parce que tout le ouais, truc, c'est de voilà. dire, vous plantez des manguiers, des bananiers, des je ne sais quoi, et donc, comme tu dis, en fait, Mm. ça peut très bien être une façon. Bah, il les aurait plantés de toute façon, mais là, il y a un connard en Europe qui s'est donné bonne conscience en nous donnant 30 euros pour qu'on plante l'arbre, quoi. Bah voilà, quoi. Et puis, qu'est-ce qui dit que derrière, ils vont pas envoyer la même photo du même arbre à tout le monde Enfin là, je trouve qu'en fait, c'est complètement... Enfin voilà, c'est déconnant, quoi. Ce Mais concept est c'est complètement déconnant. déconnecté de Et, la et- réalité en plus. ouais, et puis, enfin voilà, c'est vraiment s'acheter de la bonne conscience en faisant un truc qui est invérifiable et qui... Enfin, alors que voilà, moi un arbre, voilà, tu peux le planter. Tu vas chez Jardiland, le mec, il va t'expliquer, il va tout expliquer sur ton arbre, il va t'expliquer où le planter, ce qui va t'apporter comme bénéfice, parce que ça fait de l'oxygène, mais ça peut te faire un coin ombragé dans ton jardin, ça peut amener de la biodiversité, il y a des arbres qui vont attirer des abeilles, etc. Enfin, il y a plein de choses cool que tu peux faire ici, maintenant. Ouais, mais Et, et à la puis, défense du truc, pour ceux qui sont en appartement, bah, ils peuvent difficilement planter un arbre ou un petit, ouais, mais mais tu vois, si on parle de RSE, les boîtes, elles ont en général des petits espaces verts. C'est rare, quoi. Et puis, enfin, il y a toujours moyen. Tu vois, à Nantes, il y a des jardins partagés dans la rue, etc. Enfin, il y a toujours moyen de faire un truc ici, maintenant, plutôt que de dire je clique et allez, je délègue ce problème à quelqu'un. puis Enfin, enfin, moi, je trouve que ça a quand même un aspect très colonialiste, un petit peu encore. Tu vois, c'est genre, bah ouais, c'est quoi? On va cliquer et on envoie ça dans un pays pauvre. Et donc, ouais, c'est un pauvre qu'on va aider. Et en plus, c'est bien pour notre planète, tu vois. ouais, ouais. Ça va le faire faire du sport un peu, il va planter. Enfin, ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment une démarche Est-ce que tu avais enfin, regardé ça le m'énerve. truc? Est-ce que tu avais regardé le truc que je t'avais envoyé là? C'est un lien sur la même chose. Enfin, moi, j'ai pas bien regardé, mais c'est à peu près la même chose, mais en France, pour planter des arbres dans les forêts françaises. Ouais, j'en ai vu, mais ouais, j'ai regardé, et j'en ai vu plusieurs en fait. J'ai vu au moins trois quatre services différents. Et Et ça marche, hein, les gens, ils ont envie de planter des arbres en ligne. ah ouais, bah ouais, c'est ça, envie d'avoir un petit Tamagotchi. Mais non, non, ouais, ça. Il y a un jeu Non. vidéo où on peut faire ça aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bah certainement, ouais. Animal Crossing. Ouais, puis après, tu vois, t'as le côté détestable des mecs sur LinkedIn qui te font un post pour dire on a planté 2K arbres. Enfin voilà, c'est irréel, quoi. On parle plus d'écologie, on parle plus. Enfin, c'est juste du. 2K arbres, ça veut dire qu'il a dépensé 60 000 euros. C'est Bah, 30 je euros sais par pas, arbre, c'est je sais ça? pas. Après, il a peut-être. Je sais pas. Ben, ça Ouais, me ouais, fait. c'était ça, bah peut-être, ouais. Voilà, mais au final, tu vois, on parle de chiffres, on parle plus d'écologie, en fait. On passe à côté de la thématique, quoi. Mm. Ok, bon, bah, c'est top. Non, on s'arrête là. On dit qu'on Ouais, a bah, fini pour notre première émission. Après, on aura des invités et puis on traitera des sujets qu'on ne connaît pas par cœur, parce que ces sujets qu'on a abordés là, on en avait déjà discuté un peu avant. ouais. Et puis on est d'accord, donc c'est difficile on n'a pas des avis vraiment tranchés. En tout cas, sur les plantages d'arbres à distance, je suis juste du même avis que toi en fait. Mm. C'est un truc de bobo. Ouais, ouais, bah voilà. On l'a dit, ça y est. Ouais, ça y est, c'est fait. Mais Ça y est, après, c'est fait, je vais faire après, il mon y aura quand même d'autres sujets où on sera un peu moins d'accord, je pense. du Bon, genre. bah, sur l'approche des recruteurs sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, Tu veux en parler vite fait? On la essaye. façon, ouais, ouais, si tu veux. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense qu'on est Bah ouais, d'accord. je peux lancer le truc en fait. Vas-y. Moi, un des trucs, le truc de base que je trouve ennuyeux,
c'est que voilà, bah moi en tant que développeur, en fait, c'est pas pour être prétentieux et tout ça, mais je reçois régulièrement des sollicitations sur LinkedIn. Et ça dépend, hein. Il y a des fois, je peux avoir un mois sans en recevoir et il y a une semaine où je vais en avoir 12, quoi. Souvent, en fait, ces propositions, c'est, ben voilà, j'ai vu que vous étiez développeur PHP, je vous propose un poste développeur PHP. En fait, moi, ma question, c'est à partir de quand cette proposition peut être perçue comme intéressante pour moi? Parce que, enfin voilà, elle est juste basée sur un outil que j'utilise dans mon boulot. En fait, il n'y a pas de plus-value dans cette proposition. Tu vois, on me dit juste, bah ok, tu fais un truc, je te propose la même chose. Mais mieux payé. Ouais, et c'est même pas, tu vois, PHP, c'est un outil, c'est pas la finalité de mon travail en fait. Oui, mais ils te parlent aussi un petit peu dans leur message. Ils essayent de te dire c'est pour tel client, c'est sur tel Bah projet. ouais, mais c'est très light. Parce que en plus, souvent, tu as les recruteurs qui ne veulent pas révéler quel client c'est par Oui, discrétion. mais ça, moi aussi, je le faisais au début. Mais Et après, souvent, il y a des. avec Non, mais tu vois, souvent, il y a des propositions très très light où c'est focalisé sur l'outil, donc la techno. Et puis voilà quoi. Et ça, enfin, ça, c'est dommage en fait. Parce que voilà, il suffit d'ignorer le message, mais c'est dommage en fait de. Quelque part, je suis sûr qu'il y a des recruteurs qui ont des trucs intéressants à proposer, mais une approche comme ça donne pas envie quoi. bah, en fait, moi, quand j'essaye, ouais, c'est sûr. Mais effectivement, du coup, je te rejoins. Enfin, Tu vois, tu veux recruter une femme de ménage, tu vas pas lui dire j'ai vu que vous utilisiez les aspirateurs Dyson, bah j'ai une mission là, il y a que ça, donc c'est pour vous quoi, ça va vous intéresser. non, mais par contre, tu peux lui dire j'ai vu que vous aviez de l'expérience à nettoyer des paquebots. Là, justement, j'ai un paquebot à nettoyer. Cette expérience serait utile. Enfin, pour toi, en tant que recruteur, c'est ça que tu cherches. Après, par contre, effectivement, l'idée serait quoi de lui dire et là, c'est un paquebot de l'espace. Enfin, du coup, tu vois, Ouais, c'est ça, parce que, genre, elle nettoie déjà un paquebot, donc est-ce qu'elle va être motivée à quitter son paquebot actuel pour un autre paquebot qui sera à peu près le même, en fait? ouais. Après, ouais, bah, mais bon, de toute façon, l'idée, oui, c'est ça. Quand tu fais un message, c'est d'essayer de montrer les aspects positifs de Ouais, ton ouais. client ou de ta boîte si tu recrutes en interne, tout en... C'est difficile en fait, de savoir qu'est-ce qui va être mieux. Ouais, ouais. Et ce premier Ouais. message, il peut jamais être tout à fait complet. En fait, il faut faire court parce que sinon, tu te dis, ouais, ça y est, encore un copier-coller. Ça, je te l'accorde. Mais moi, un petit truc, alors je sais que c'est, voilà, je me mets à ta place, faut le trouver, mais moi, je veux voir qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter en termes d'évolution de ma carrière, en fait. Parce que si c'est juste changer pour faire la même chose, bah, ma foi, ouais, autant, ouais, c'est pas une grosse motivation, quoi. Et du coup, c'était quoi le meilleur message que tu as reçu? Ou les Ah, éléments que tu as dans ton meilleur message? bah, tu vois, bah, je sais pas si, si je peux Dis pas citer. de nom ou quoi, hein, dis juste qu'est-ce qu'il y Ouais. avait comme élément qui t'a fait dire, waouh, putain, ouais, là, j'ai envie de répondre. Bah, tu vois, c'est une ESN de Nantes. Et du coup, bah, tu vois, c'est pourtant ESN, donc entreprise d'ingénierie informatique, nanana, société de service. Donc, le truc où. ESN, entreprise d'ingénierie informatique. Ouais, ouais, non, mais Ouais. Non, non, mais entreprise de elle change service de nom numérique. elle change de nom tous les 10 ans Je pour sais, rien. vas-y. Pardon, excuse-moi, c'est pas, Ouais, on bref. s'en fiche. Hmm. Bah, toujours est-il que dans le message d'accroche, en fait, il y avait directement, bah, OK, on a des postes qui conviennent à votre profil actuel, mais on a aussi d'autres postes sur lesquels vous pourriez évoluer ou même être positionné directement si ça vous intéresse. Et c'était très ouvert dans, bah, on peut discuter ensemble de voir ce qui serait possible. Et pas, on pourrait discuter ensemble de voir si vous collez au poste qu'on veut vous proposer, celui-là, pas un autre. Et ça, voilà, ça, j'ai trouvé ça très bien comme approche, quoi. Pourquoi je l'ai trouvé bien? Aussi parce que j'ai pas fréquemment ce genre d'approche. Donc, c'est ressorti par rapport aux autres, quoi.
Voilà. Après, il y a aussi des petits trucs parfois, parce que parfois, il y a. En fait, c'est ça qui est dur. Parfois, tu recrutes et en fait, il n'y a rien de transcendant, tu vois. Ouais, Les mecs, ils recrutent un développeur PHP qui sera développeur PHP. Il faut qu'il ait des compétences PHP. Et voilà, quoi. Et la boîte, effectivement, bah, c'est une boîte, c'est un éditeur de logiciels, mais enfin, il n'y aura pas de Enfin, une fois, un jour, je l'ai demandé ça à mon client, de dire, bah, et quelles sont les perspectives d'évolution? Non, non, il n'y en a pas vraiment. Comment tu fais en fait pour être sexy quand ouais, il y a... ouais. Bah ouais. Et après, mais Après, bon, ça c'est pas votre problème entre guillemets. Mais à nous de nous creuser la tête, les recruteurs, pour quand même être innovants et quand même montrer, parce qu'il y a ça aussi que tu n'as pas dit, mais ce que tu attends ou ce que les développeurs attendent, c'est qu'on leur montre qu'on a lu le CV, tu vois, jusqu'au hmm. bout. Et tu vois moi du coup, j'essaye de dire, je vois que vous faites ça depuis telle date, pour faire genre, bah, je l'ai lu, j'ai retenu la date. Mais je fais aussi des trucs du genre, j'ai vu que le mec, il avait étudié le japonais. Et du coup, au début, je mets konnichiwa au lieu de dire bonjour. Et à la fin, je mets Hmm. yoroshiku onegaishimasu pour faire genre, tu vois. Ou euh, à la fin de mon message, quand un gars, par exemple, a fait une reconversion professionnelle, bah, je lui dis félicitations pour votre, et félicitations pour votre reconversion. Hmm. Des trucs comme ça, quoi. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que quand tu as un message, j'ai vu que vous étiez développeur PHP. En fait, oui, bah, tu as tapé dans tes mots-clés PHP et j'étais dans les résultats de la recherche, quoi. Donc, Donc, oui, tu copier-coller, l'as vu. copier-coller. Ouais, voilà, donc, Après, ouais. ça n'empêche que moi, je fais copier-coller, sauf que j'essaye Bah de oui, oui. changer certains éléments. Parce que finalement, ce qu'on veut leur dire, ça change pas trop. Par exemple, ce qu'on dit sur notre client, bah, on Oui, va pas le réécrire à chaque fois, quoi. C'est un éditeur de logiciels basé à Rennes qui est dans tel domaine d'activité. Donc, mais c'est pareil, moi, je trouve que quand même, les développeurs, surtout les développeurs, parce que vous êtes sursollicités, je trouve bien exigeant quand même. Et assez, comment dirais-je, j'ai l'impression que vous supportez difficilement la petite erreur, quoi. Enfin, ouais, ouais, bah, certes, après, comme je te dis, après, on est un peu tous pareils. On est un peu tous pareils. J'ai reçu des messages. exigeant, ouais, je sais pas. Après, faut bien distinguer deux choses. C'est quand tu es démarché alors que tu es en poste. En fait, c'est comme le commercial SFR qui t'appelle alors que tu es chez Orange et que tu n'as rien demandé, quoi. Moi, je suis toujours Donc, poli avec le commercial SFR. non, mais alors, je dis pas, moi, enfin, voilà, je suis pas pour être impoli. Mais maintenant, avant, je répondais à tout le monde. Maintenant, je réponds pas s'il n'y a pas un petit effort, quoi. Enfin, Mm. ouais, donc je suis un peu exigeant. C'est vrai, tu as raison. Mais Ouais, mais oui, mais tu as raison. Après, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Parce que finalement, quand on reçoit un prospectus, bah, on le met à la poubelle sans le regarder. Et hmm. envoyer un mail uniforme qu'on envoie à tout le monde, c'est un peu comme envoyer un prospectus. Bah ouais, ouais, au final. Et puis bah voilà, après, certes, voilà, mais je le sais qu'on a la chance de travailler quand même sur un secteur qui est dynamique et qui résiste bien en plus, même bah, suite aux 2 ans, là, aux 2 dernières années, là, pour l'instant, ça résiste. Donc Mm. on a une chance. Et bah, évidemment, oui, évidemment, on a le luxe de dire, bah non, là, cette offre. Et tu as d'autres conseils pour les recruteurs? Pour pas toi forcément, mais en général, attirer, envoyer les bons messages, que tu répondes au moins. Bah ouais, moi bah c'est ce que j'ai dit en fait, c'est le montrer qu'il y a un projet derrière et pas juste un besoin à pourvoir quoi et que qu'on va s'intéresser à nos attentes en fait. Parce que voilà, et puis bah je vais être brouillon là, mais voilà, le métier de développement est très très finalement très très complexe parce que dans deux boîtes différentes, on fait pas les mêmes choses. Et c'est un poste, je trouve, il y a une très grande polyvalence. En fait, on est développeur, mais on gère des serveurs, on fait de l'admin de base de données, on fait du cadrage, on fait des tas de choses. Donc voilà, juste dire un poste de développeur, ça veut tout et rien dire en fait.
Et je trouve que c'est important de savoir quels vont être les points sur lesquels on va évoluer et tout le périmètre sur lequel on va pouvoir prendre la main et du coup, les perspectives d'évolution que ça va générer, quoi. Après, Euh, tu m'avais dit que tu étais quand même sensible, là je te trouve très humain avec nous autres recruteurs, mhm, à un peu l'innovation ou à des positionnements un peu spécifiques. Là, c'est toi qui m'avais parlé de la fille qui avait mis ses annonces sur GitHub, Ah oui, oui. Oui. et tu avais trouvé, enfin, t'avais trouvé ça malin et tu t'étais dit, ah ouais, bah pas mal en fait. Ça apporte pas grand-chose d'avoir une annonce sur GitHub, si ce n'est de dire, bah, je m'intéresse un peu à ce que vous faites, j'essaye d'utiliser vos outils et ces choses-là. Mm. Ouais, bah ça c'est clair, j'avais trouvé ça vraiment bien. Donc ouais, une recruteuse qui publiait ses annonces et bah, tu vois, elle avait toute une démarche. Déjà, elle était transparente, elle mettait les noms des clients et les salaires. Donc voilà, Les salaires, j'ai encore du mal, moi. ouais. Bah ça oui, mais, parce qu'on n'en parle pas depuis le début, mais globalement, oui, c'est la motivation principale pour changer. Voilà, alors il y a certes l'épanouissement au travail, tout un tas de choses, mais honnêtement, si c'est pour le même salaire que j'ai actuellement, bon. Et donc, ouais, pour revenir à ça, ouais, ouais, bah, j'avais trouvé super comme démarche de mettre toutes ces annonces sur GitHub. Et ouais, ça prouve qu'en fait, voilà, elle s'intéresse au milieu dans lequel elle essaie de recruter. Et voilà, quand elle marque PHP, Java, machin, c'est pas des mots-clés, c'est des choses auxquelles elle s'est intéressée, elle sait de quoi elle parle. Enfin, moi, je trouve que c'est un gage de confiance, en fait, d'avoir fait ce pas, en fait, vers Ouais. les développeurs, quoi. Il y a un vrai sujet sur le fait de s'intéresser Mm. ou pas aux développeurs. Enfin, au-delà des développeurs, c'est vraiment à leur métier, connaître les langages, etc. Quitte à faire des mini-formations techniques. Mm. Il faudra qu'on en rediscute, pas forcément en caméra, mais je pense qu'il y a un modèle, un business model à faire parce que il y a plein de développeurs, mais il y en a plein qui essayent d'en recruter et de se dire, bah, on vous forme pour qu'en une demi-journée, vous soyez, ou en une journée, vous soyez capable de vraiment comprendre ce que vous dites quand vous parlez de langage, de Mm. framework, enfin, maîtriser ce que sont les outils qu'utilisent les développeurs, etc. Donc, Ouais. Bah, ouais, moi, tu vois, j'ai déjà eu des pré-entretiens où, en fait, tu as une personne qui te pose des questions techniques. Et en tu fait, sens qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. exactement, en fait, elle notait ce que je disais. Et tu sais, à la fin, je lui dis, mais alors, bah, ça a été les réponses et tout. Elle fait, ah, bah, moi, je sais pas, hein, j'ai noté, et ce sera mon Ah. avis. Vous avez Ça, déjà quand fait même. du Symfony? Oui, oui, bah, ça fait 4 ans. Et du PHP? Ah, non, ouais, 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 bah. Non, c'était. Bah, non, là, bon, les questions étaient très ciblées sur les trucs techniques, mais du coup, ouais, c'est étrange, quoi. C'est étrange. Et moi, j'ai même vu, enfin, entendu comment dirais-je, des jeunes recruteurs ou talent acquisition là, qui finalement déroulent leurs questions et c'est pas une conversation vraiment. Tu Ouais, sais, c'est ouais. vraiment Mm. à l'ancienne quoi. C'est très très cadré et je sais pas Mm. comment les devs le vivent ce genre d'échange, mais à mon avis, c'est pas. Bah, pas très bien. Moi, j'aime bien. Voilà, et quand tu dis on est exigeant, bah, moi, c'est vrai que aussi, j'ai adopté un peu une liberté de ton quand je réponds à Ouais. certaines demandes. Et qui me permet de voir assez vite si le mec, entre guillemets, me remet à ma place en disant non, mais c'est moi qui dis les règles et comment ça va se passer, bah, ça m'intéresse pas de poursuivre en fait. Alors que quand je vois que la personne va être ouverte un peu à l'échange et que ça va pas être unilatéral, ouais, c'est pas. C'est En pas un fait, ouais, questionnaire. quoi? C'est pas un questionnaire ou un interrogatoire. Ouais, en fait c'est drôle, c'est qu'il y a, désolé de te le dire, mais tu as des confrères où voilà, moi je suis en poste, je suis pas demandeur d'emploi, je reçois un message, je réponds, je deviens le candidat qui sollicite un emploi. Ben non, c'est juste j'essaie de voir s'il y a une opportunité pour moi ou pas. Ouais, ouais. Mm.
Après, je pense qu'on est quand même nombreux à voir à quel point c'est dur de recruter et à tout faire pour finalement séduire, entre guillemets, Ouais, le ouais, gars non. et répondre à ses demandes. Mais oui, j'imagine. Enfin, ça, c'est un travers, je pense. Et peut-être Mm. aussi, notamment pour des boîtes ou des gens qui recrutent tout un tas de profils Ouais, et dont aussi ils ont un développeur à recruter, donc ils ne sont pas vraiment habitués à ça. ouais, possible. Et je pense aussi que, alors c'est pas mon cas, mais pour ceux qui ne connaissent pas le domaine, bah, finalement c'est un peu plus facile de se tenir à ces questions et tout Mm. ça. Ils se raccrochent à ça un petit peu. Mais, mais bon, c'est sûr que par rapport à ça, votre expérience, elle est pourrie. Bon, bah, on s'arrête là. On a été Ouais, plus rapide que finalement. prévu. Ah, bon, ça va, c'est dans 5 minutes que ça se finit. Ouais, c'est Mais bien. c'est pas mal. Puis on verra pour la suite ce qu'on fera. Ouais, J'ai prévu un carrément. générique de fin. Je sais pas si ça va passer. Ah, Truc. On y va? vas-y. Allez, c'est parti. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et c'est ce qu'on dit qu'on pense. Notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense. Les mots vrais traversent tout le Allez, temps, mais salut. pas les mauvais. Ouais, Je me dis qu'on vit